vrai? Je change de job. Vous allez où? Je m'en vais à l'organisation scolaire de la commission scolaire. Ça veut dire que je vais m'occuper des autobus, je vais m'occuper des constructions d'écoles, m'organiser avec un paquet d'affaires comme ça. Fait que ça va être un changement, un gros défi pour moi. Fait que vous autres, vous allez avoir un nouveau directeur ou une nouvelle directrice. Savez-vous c'est qui? Ben non, ça serait un méchant scoop, par exemple. Je sais pas, Tout mais le monde me le demande. au primaire, des fois, ils le savent. là. Ouais, ben on va finir par... Il faut le savoir, là, bien entendu, là, mais ça va prendre probablement encore 1 ou 2 semaines. Fait que tu vas avoir le temps de sortir ton article avant que ça arrive. Ouais, ça risque de sortir la semaine prochaine. Ah, OK. Fait que tu annonceras en grande primeur aux élèves qu'effectivement, parce que là, ça court, là, il y a des élèves qui vont nous voir. Hey, c'est vrai que je change d'école? Oui. En fait, vous changez pas d'école. Non, j'aurais plus d'élèves. C'est quelque chose quand même. C'est plate quand même. Ouais, ça fait 20 ans que je fais ça. Ça fait 20 ans que je fais ça, puis que je m'occupe des élèves. Là, je vais m'occuper différemment des élèves, mais tu m'enregistres, hein, là? Oui. C'est ça? Je vais avoir un métier complètement différent. Ma force, c'est d'organiser les choses. Fait que, être à l'organisation scolaire, c'est quand même bon signe. Ouais. Ça devrait être quand même. Vous savez un peu dans quoi vous vous embarquez? Oui, ben oui, parce que mon métier, dans le fond, à moi, je m'occupe de l'école ici, mais je suis souvent en réunion à l'extérieur pour coordonner la commission scolaire et tout ça. Fait que j'étais en contact avec celui qui faisait ce métier-là. Okay. Des fois, j'essaie d'influencer cette partie-là pour être à l'avantage de notre école et tout ça. Fait que là, je vais faire son métier. Fait que là, toutes les écoles, il y en a quand même beaucoup. Dans l'école, il y a 70 bâtisses, je pense, 70 écoles. Ils vont toutes s'adresser à moi pour organiser leur affaire et tout ça. Ça va être le fun. Ouais. J'imagine. Ouais, ben l'ouvrage. Beaucoup de budget à gérer et tout ça. Allez, vas-y avec tes questions. Ça, c'était mon scoop. Tu vas pouvoir le placer à quelque part. OK, j'ai commencé à écrire des questions, mais Ouais. si vous voulez pas répondre, on peut juste changer. Ben, en fait, oui, vas-y. OK, quel est le parcours pour devenir directeur? OK. Tous les directeurs de toutes les écoles primaires ou secondaires ont été enseignants d'abord. OK. La première règle, c'est être enseignant. Donc, moi, j'étais enseignant en mathématiques au secondaire. Puis, j'ai été un petit peu enseignant, pas très longtemps, mais il y en a qui restent longtemps enseignants, pour ça qu'ils deviennent directeurs adjoints, généralement. On commence par être un adjoint. Il y en a qui sont adjoints après ça toute leur carrière, parce qu'ils veulent pas devenir directeur. Donc, on a des cours à faire, l'équivalent d'une maîtrise à l'université. OK. Pour devenir prof, il faut avoir un bac. Ouais. Pour devenir directeur adjoint, il faut être inscrit ce qu'on appelle un diplôme d'études de deuxième cycle, DESS, en enseignement, en administration, en fait. Et à partir de là, on peut accéder à ça. C'est comme une maîtrise, 2 ans au-dessus du bac. Et c'est la même chose pour devenir directeur. Là. Il n'y a pas de conditions supplémentaires, sauf un paquet d'entrevues, des tests, et tout ça. S'assurer d'avoir les compétences qui viennent avec. Là. Fait qu'il y a des entrevues. Je n'ai pas eu beaucoup dans ma vie. Pourquoi avez-vous arrêté d'être prof? Quand, à un moment donné, dans notre carrière, moi, ce que je sentais, c'est que j'avais besoin d'être en dehors de la classe, de voir l'école au complet, pour pouvoir influencer différemment. Puis voir aussi les jeunes, les enfants. En fait, c'était des ados, parce que j'étais à JBM. OK. J'étais prof à JBM, à Repentigny. Puis je suis devenu directeur adjoint à JBM. Et dans la même école, dans la même année. Ça, c'était particulier parce que mes collègues devenaient mes employés. Ouais. Fait que c'est une relation de travail qui est différente, mais ça a bien été. J'étais pas trop menaçant. Et donc, j'étais libéré, je m'occupais de l'informatique, puis tout ça. Je faisais d'autres choses. Puis là, je demandais à mon adjoint à l'époque, je dis, hey, je ferais-tu ça, moi, un bon métier comme ça? Il me dit, ben oui, tu serais bon. Comme ça, de fil en aiguille, je me suis retrouvé directeur adjoint. Ça. Fait que là, lui, qui était mon patron, est devenu mon collègue. Ouais. Ça a continué comme ça. Ouais, j'ai été directeur adjoint pendant 3-4 ans. Après ça, je suis allé directeur à Delauvier, à La Plaine, OK. comme une école primaire, pendant aussi 3-4 ans. Ça à l'Horizon, pour 3-4 ans, 3 ans, plus 3 ans à l'Horizon. Puis ici, c'est ma 9e année qui commence. Ça fait 9 ans, ça va être mon école préférée, c'est sûr. Wow. Ben, tu vois, c'est pas si pire faire des entrevues. Hein?
Surtout quand t'en as un qui est mémère comme moi. Là. Ouais. Ça va bien. Qu'aimez-vous le plus dans votre métier? Qu'est-ce que j'aime le plus? Quand des projets se réalisent, quand il y a wow, on a réussi le défi nocturne, wow, le cross-country, on a mis ça en place, le stationnement, l'entraque, toi t'as pas vu ça, mais c'était un débris, l'entraque, quand je suis arrivé, on a réussi à en faire quelque chose, c'est une belle salle, correcte, Ouais. là, tu sais. Quand on réussit à la coop, on a mis la coop en place. Elle n'était pas là avant? Non, c'est tous des petits projets on a fait avancer puis qui nous ont menés. Puis là, finalement, l'école elle prend de la place. Tu sais, Ouais. et puis, de faire réussir les jeunes, tu sais, notre objectif, on est là pour vous faire réussir. Mais réussir, moi, je le vois globalement, c'est-à-dire, oui, réussir à l'école, bon, en maths, français, anglais, etc., mais aussi devenir des belles personnes, tu sais, des Ouais. personnes qui vont grandir puis qui vont avoir une belle vie. Puis que je puisse croiser à l'épicerie quand je sens qu'ils veulent me lancer des tomates. Donc, j'aime beaucoup les jeunes, ça c'est clair. Là. Quels sont vos souhaits pour la nouvelle année? Cette année-ci, là, Ouais. pour mes souhaits pour Corbeil ou mes souhaits en général? En général. Ben là, écoute, je vais relever des nouveaux défis, fait que j'espère que ça va bien aller. Une des particularités, comme tu vas connaître ça l'an prochain, là, quand on change, quand il y a un changement dans notre vie, changement, toi, ça va être au cégep ou j'imagine, je sais pas si ça va être le cégep. Moi, ben, je change d'emploi. Ouais. OK? Donc, première chose, là, on se sent pas très bon. T'sais, on a l'impression qu'on était bon, puis là, on l'est plus. Mais on est encore bon, c'est juste que c'est des nouveautés, il y a plein de choses. Fait que j'espère que je vais réussir à apprivoiser ce métier-là le mieux possible. L'école ici va super bien. J'espère que ça va continuer. Parce qu'il va y avoir des changements pour l'école aussi. Nouvelle direction, ça veut dire... parce qu'on est un peu le capitaine sur le bateau. Hein? Fait que donc, c'est nous autres qui donnent la direction que le bateau va aller. Des fois, ça change tranquillement. Des fois, ça change brusquement. J'espère que ça va se faire en douceur. Parce que c'est une équipe et c'est des élèves qui méritent qu'on en prenne soin. C'est ça. Est-ce que vous aimiez l'école quand vous étiez jeune? Est-ce que j'aimais l'école? Quand j'étais au primaire, j'aimais pas ça. Pourquoi? Ben, j'étais plutôt nerd. Ok, ouais. Et je pense qu'il y a des gens qui m'intimidaient aussi un peu. Salut Samuel, ça va bien? Je suis en pleine entrevue avec une journaliste. Ah oui, moi aussi, il y a un journaliste qui vient me voir. Ah! Il y a des portes. Ah ben moi, c'est en cours. Bye! Ah, Oui, à tantôt, à tantôt. Tu me disais? Est-ce que vous aimiez l'école quand vous Ah étiez ouais, jeune? ouais, c'est ça. C'était pas, on n'appelait pas ça de l'intimidation à l'époque, mais j'étais pas du côté des intimidateurs, on va dire ça comme ça. J'étais plutôt. Fait que j'aimais pas beaucoup ça. Par contre, je suis arrivé au secondaire, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. J'ai pris mon envol. J'ai changé d'école entre le 4e et le 5e secondaire. Ok. Fait que. Puis je suis arrivé à. C'est drôle, je parle de JBM. J'ai été élève à JBM, enseignant à JBM, directeur adjoint à JBM. Mais c'est Armand Corbeil, mon préféré, pareil. On l'écrira, ça. Je fais peut-être tes maîtres de ton article. En changeant comme ça, je me suis impliqué dans le conseil des élèves. J'ai fait un paquet de choses. Fait que Ouais. c'est un peu le métier qui s'installait. Parce qu'il faut être leader, hein? Il faut mener les troupes. Fait que j'ai commencé à mener les troupes en 5e secondaire à l'époque. J'ai beaucoup aimé ça. Cégep, j'ai trippé. Université, ben aussi, ça a été. J'étais un décrocheur, là, je commençais à lâcher, puis tout ça. Mais finalement, je suis encore à l'école. Parce que c'est vrai, j'étudie encore. Vous étudiez encore? Oui, j'ai continué, j'ai fait une autre maîtrise. Puis, oui, j'ai pas fini. Je continue, j'aime ça. Vous le J'aime faites ça le soir? Oui, c'est ça. Un soir de temps en temps. Là, puis, des fois des journées, mais la plupart du temps, c'est un soir par semaine. Puis, j'aime ça apprendre. Qui aime pas apprendre? Ben, il y en a qui disent, c'est assez, là, je vais pouvoir faire mon métier. Mais moi, je pense que ça nous remet en question tout le temps, ça revoit les choses, ça nous permet de voir du monde aussi, Ben oui. de changer notre réseau, puis tout ça. Fait que c'est. Non, puis je n'ai pas vraiment besoin de mon travail, là, je fais ça parce que j'aime ça. J'aime vraiment ça. Là. Fait que je suis encore aux études. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier de notre école depuis que vous êtes arrivé? Son équipe, les profs. Les profs, le personnel de soutien, les concierges, tout ça, là, c'est fou. On les connaît pas. C'est fou, le travail qui s'accomplit, que vous voyez pas, qui est puis tu sais, moi, je suis en échange avec eux autres continuellement. C'est vraiment, c'est toute une fierté, ce personnel-là.
Tu sais, une école, c'est pas des murs. Hein. Non. C'est plus que ça. C'est d'abord des personnes qui... Parce qu'on peut brûler cette bâtisse-là. On n'aimerait pas ça, là, mais disons qu'on la brûle puis qu'on repart ça à côté. Ça va être dans la même école. Ça va être les mêmes gens, La même bâtisse. la même façon de faire, les mêmes... Fait que c'est d'abord ça, puis c'est ce qui fait... Écoute, on est l'école publique numéro 1 dans toute la région. La meilleure de tous, sans exception. Oui, on a de l'éducation internationale, mais c'est plus que ça, là. C'est beaucoup plus que ça. Les gens sont là pour vous, puis ils vous aiment. Ouais. Ça paraît, hein? Là, bon, il y a trop un petit talent dans vos travail, tout ça, là, mais les profs vous aiment, là, le personnel vous aime. Tu sais, Nathalie, ma secrétaire, disait, il y a un élève qui vient me chercher son lunch, puis là, elle dit, tu m'as pas dit bonjour. C'est un petit geste qui fait toute la différence. Fait que, ouais, ces gens, c'est ça ce qui me rend le plus fier. Un peu plus personnellement, qu'est-ce qui Oui. vous rend le plus fier dans votre vie personnelle? Dans ma vie personnelle, ben, j'ai 2 magnifiques filles, hein, quand même. Une fille de 21 ans, une fille de 24 ans. Une qui étudie pour devenir prof de maths, puis l'autre qui travaille dans une école. Donc, qui ont apprécié mon travail, puis qui ont vu le milieu dans lequel j'évoluais, puis qui l'ont choisi. Ça, c'est clairement... As-tu quelqu'un que tu connaissais? Non, il y a quelqu'un qui m'a dit salut. Ça, c'est un sujet de fierté. Je pense qu'en termes professionnels, j'ai une bonne crédibilité. Les gens apprécient mon travail. Je le fais au mieux que je peux, là, mais ils l'apprécient. Fait que je pense que j'ai eu une belle carrière professionnelle. Je pense que aussi j'ai bien réussi ma partie familiale et tout ça. Fait que ça, oui, je suis assez fier de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez changer dans l'école avant votre départ? Et là, je pense que c'est imminent. Hein? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change dans l'école? Faudrait qu'on ait de l'espace pour dîner. Ouais. Faudrait qu'on ait moins de densité. C'est difficile, je ne sais pas comment on peut le faire, puis je l'ai beaucoup réfléchi à ça, essayer de trouver. Par contre, je te dirais que malgré cette densité-là, les gens se sentent en sécurité, il n'y a pas, de... Il y en a là, des petites frictions, mais c'est rien de majeur. On n'a pas de bataille à tous les midis ou des choses comme ça. Fait que donc, on n'est pas... C'est pas trop... ça n'a pas trop d'impact sur le moral des troupes, je te dirais. Mais ça serait bien que vous puissiez dîner assis à une table. Ben, il y a des profs aussi qui ouvrent leurs Ouais. locaux juste pour qu'on puisse manger. Mais regarde ça. Ça, c'est tellement génial. Là. Ils ne sont pas obligés de faire ça, là, mais ils le font de leur plein gré puis tout ça. Fait que si on pouvait vous donner de l'espace pour que ça puisse circuler plus facilement puis tout ça, là, ça serait une chose que je changerais là. Mais je pense que j'y arriverais pas. Ça va être un défi, effectivement. J'ai plus de questions. Ok. Avez-vous d'autres Pas choses pire. à me révéler? Ben là, le scoop, ça, hein, je change quand même de travail. Je vais beaucoup m'ennuyer des élèves, c'est clair. Là, c'est clair. Vous avez été ma dernière cohorte, 5e secondaire, quand même. Les plus vieux. Ouais. Puis je suis ému. Ça donne bien que tu fasses cet article-là. Merci. Bienvenue, merci à vous.